le pouvoir des sens. Celui qui retire l'essence du monde comme une tortue dessine ses membres est assuré de la sagesse. Vous pouvez renoncer au plaisir extérieur tout en désirant en profiter. De tels désirs ne cessent que lorsque vous goûtez à une réalité supérieure. Les sens sont si forts qu'ils peuvent emporter l'esprit même d'une personne sage, s'efforçant de les maîtriser. Celui qui retient les sens et dont les pensées sont concentrées sur la divinité est en sécurité dans la sagesse. En vous attardant sur les objets des sens, vous développez un attachement pour eux. De l'attachement naît le désir et du désir naît la colère. La colère produit l'illusion et de l'illusion vient l'oubli. L'oubli détruit votre intelligence et quand l'intelligence est partie, vous êtes perdu. Nous avons tous des expériences, que nous avons des attachements, on peut parler les avoir, on perd notre colère, on devient colère, et après on fait des choses, on regrette après. Les sens font de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. Il est naturel d'apprécier les sens, mais le plaisir des sens apporte la souffrance dans son sillage. C'est le puzzle de l'existence matérielle. Sur le chemin spirituel, il faut maîtriser les sens, car une personne malade doit suivre un régime alimentaire restreint pour retrouver la santé. Cependant, à moins de goûter à la satisfaction intérieure de l'âme, les restrictions artificielles conduisent à la frustration et le goût du plaisir matériel persiste. C'est celui qui pratique la maîtrise de soi, qui s'engage dans le monde sans attirance ni aversion, obtient la miséricorde de divinité. Cette miséricorde met fin à toutes les misères. Dans cet état serein, l'intelligence devient bientôt claire. Celui qui ne se maîtrise pas ne peut pas avoir une intelligence claire ou un esprit stable. Un esprit instable ne trouve pas la paix, et sans la paix, où est la joie? C'est comme un vent violent emporte un bateau sur l'eau, ainsi l'esprit qui s'attarde sur un seul des sens porte l'intelligence. Celui dont les sens sont sous contrôle est en sécurité dans sagesse. Celui dont les sens sont sous contrôle est en sécurité dans sagesse. Ça veut dire que nous avons 5 sens, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et les génitaux. Et avec notre yeux, on peut voir de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et ça va influencer notre conscience. Avec notre bouche, on peut manger de bonnes choses, on peut manger de mauvaises choses pour nous. Et ça va aussi donner une influence sur notre santé. Avec les oreilles, on peut entendre de bonnes choses ou on peut entendre de mauvaises choses. Ça va aussi influencer notre conscience. Tout le temps, il faut maîtriser notre sens pour que nous soyons toujours dans une bonne conscience. La maîtrise de soi, par le yoga, libère l'attraction et l'aversion. Les forces opposées qui régissent la vie matérielle. Il faut sacrifier la liberté apparente de la satisfaction des sens pour gagner la vraie liberté de la paix intérieure
qui vient par la grâce de divinité. Dans le yoga de la dévotion, les sens ne sont pas contrôlés par as, mais par l'attirance pour le principe supérieur du service aimant à la divinité. Le jeu de la dévotion voit que tout le monde dans ce monde est cher à la divinité et que la divinité est l'ami le plus cher de tout le monde. Cette simple vérité fournit un centre calme pour l'esprit et donc une paix et un bonheur durable. Celui qui n'est pas dérangé par le flux des désirs trouve la paix, comme l'océan qui, quoique rempli de fleuves incessants, demeure immobile. Celui qui s'efforce de satisfaire ses désirs ne trouve pas la paix. Celui qui abandonne ses désirs égoïstes, qui vit satisfait, sans ego ni possessivité, atteint la paix. Sur la Bhagavad Gita, c'est le chemin spirituel sur lequel vous ne serez pas trompés. Si vous suivez ce chemin, même à l'heure de la mort, vous entrez dans la présence de la divinité. La paix durable se trouve en la présence de divinité. Et la divinité est présente partout, et nous sommes toujours en sa présence. Le flot des désirs et notre attachement à ceux-ci obscurcissent notre perception de cette présence divine. L'essence est d'abandonner les désirs égoïstes. Alors il sera possible de percevoir la présence et la volonté de divinité. Ceux qui ignorent la volonté de divinité vivent dans l'illusion. Le service à la divinité satisfait tellement l'âme qu'il remplit l'aspirant spirituel d'une paix intérieure, profonde et immobile comme l'océan. Dans cet état, le flux de désirs matériels, si avidement encouragé par les intérêts commerciaux du monde, passe inaperçu. Les désirs sont naturels à l'âme et ne peuvent être niés. L'âme aspire à la présence de divinité parce que chaque âme est une de divinité. Nous sommes des enfants éternels de divinité et partagent sa nature spirituelle. Nous n'avons pas à atteindre la mort pour entrer en sa présence. Nous n'avons qu'à nous absorber dans son service d'amour pour avoir déjà atteint le royaume spirituel. Cela peut prendre plusieurs vies ou être réalisé en une seconde.